Vraiment, Ésaïe 53. Ésaïe 53, au premier verset, l'Écriture dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. L'autre, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Notre version. Amen. Amen. Si on pouvait inverser cela, on dit en d'autres termes alors, celui à qui le bras de l'Éternel s'est révélé, c'est celui qui a cru. Amen. Parce que la Bible dit ici, pose la question: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, celui à qui l'Éternel se révèle, premièrement, c'est celui qui a d'abord cru. Amen. À ce qui a été annoncé. Et ce qui a été annoncé, c'est l'évangile de la parole de Dieu. Et dans Matthieu 11, que nous avions lu ici, verset 25 à 26, je m'en vais le lire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits. Tu les as révélés aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alléluia. Amen. C'est curieux comme louange que Jésus adresse à son Père. C'est vraiment curieux. Ici, c'est une prière, c'est-à-dire que Jésus se réjouit subitement du fait qu'il constate que les mystères du royaume de Dieu, Jésus constate que la volonté parfaite de Dieu, Jésus constate que la pure parole de Dieu n'est pas révélée aux sages et aux intelligents. Jésus constate que le plan de la rédemption n'est pas révélé aux scribes et aux pharisiens. C'est le constat que Jésus vient lorsqu'il vient sur la terre, parce qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et maintenant, lorsqu'il vient pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire la volonté de son Père, il est buté principalement par qui? Par des scribes et des pharisiens, donc des docteurs, des gens instruits. C'est cela qui faisaient entrave à l'œuvre du Seigneur. Ce n'étaient pas des païens qui ne connaissaient rien au sujet de la parole de Dieu, non. Mais c'était des esprits, c'était des docteurs, c'était le haut conseil du Sanhédrin, des gens qui ont étudié, des gens vraiment instruits. Alors Jésus, finalement, lorsqu'il constate cela, c'est curieux, alors il s'est réjoui. On peut dire ici qu'il s'est réjoui. Regardez avec moi, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père. Amen. Donc il s'est réjoui, non? Amen. Amen. Mais c'est très bien, ne l'était pas là. Au contraire, il loue Dieu. Amen. Mais il y a quel sujet de louange là-dedans? Je te loue, Père. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Lesquelles? Ces choses-là, c'est quoi? Amen. De ce que tu as caché ces choses aux sages. Amen. Et aux intelligents. C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Amen. Frère, un sage, ce n'est pas n'importe qui. Un sage, c'est quelqu'un qui est instruit. Oui. Un intelligent, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Alors il dit ici, et de ceux que ménage, donc il constate simplement que le royaume de Dieu, les choses de Dieu, sont cachées aux sages, aux intelligents. Non, ceux qui disent qu'ils sont sages, ceux qui disent qu'ils connaissent, ceux qui disent qu'ils sont instruits, Jésus constate qu'ils ne connaissent rien au sujet de Dieu. Ils n'en savent rien, ils sont nuls et zéro. Et pourtant, ils font profession d'être des docteurs de la loi. Un paradoxe total. Ils passent leur temps enseigner, mais quand je viens, ils confrontent leur enseignement. Seigneur, Jésus s'aperçoit qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils enseignent. Ils ne comprennent même pas la parole, ni les Écritures, ni la puissance
méchants, les esprits. Tu les as cachés, les choses du royaume de Dieu. Pas les choses de ce monde, non. Pour les choses de ce monde, ils sont esprits. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, ils n'en connaissent rien. Maintenant, je suis ici. De ce que tu les as révélés aux enfants. De ce que tu les as révélés aux enfants. Verset 26. Oui, Père. Donc il confirme encore. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alors, il y a quel problème avec la sagesse et l'instruction et l'intelligence alors? Prenons Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 7 de Proverbe chapitre 3, il est écrit ceci. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Alléluia. La sagesse, elle est bien, mais elle est bonne autant pour moi. L'instruction est bonne, pourvu que ça ne nous éloigne pas de Dieu. Amen. La sagesse est bonne, l'instruction est bonne, l'intelligence est bonne, pourvu qu'on en fasse bon usage. Amen. Que cette instruction que nous avons, que cette intelligence que nous avons, que cette sagesse que nous avons, nous amène plutôt à connaître Dieu et adorer Dieu avec. Amen. Mais si nous nous en servons pour raisonner avec Dieu, alors soyez-en sûrs, mon frère, ma soeur, que nous n'avons pas de part avec Dieu. Amen. Et là, le psalmiste ne te confie pas à ton intelligence. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ni sur ton intelligence. Amen. Amen. Parce que si tu t'appuies sur ta sagesse pour connaître Dieu, ou si tu t'appuies sur ton intelligence pour servir Dieu, tu t'appartiens. Amen. Alors je suis dit ici dans la Bible, de ce que tu l'as révélé aux enfants. Donc les choses de Dieu se révèlent aux enfants. Amen. Mais qui enfant? Ce n'est pas littéralement enfant comme bébé. Non. Amen. Pour Dieu, nous sommes ses enfants. Amen. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, dans la pensée de Dieu, quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu a laissé l'homme dépendant de Dieu. Oui, c'est juste. Dans la volonté de Dieu, dans la création originelle de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé dépende entièrement de lui. C'est pourquoi la Bible nous appelle des brebis. Une brebis ne se conduit pas elle-même. C'est le langage spirituel de Dieu. Et cela nous révèle les pensées qui étaient en Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait de l'homme? Dieu n'a jamais voulu que l'homme se conduise de lui-même. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'homme s'abandonne à Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est que Dieu conduise l'homme. Le plan de Dieu, c'est que l'homme dépende de Dieu. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité, frère. C'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est que même brebis. Pensez-vous que Jésus parle de brebis, littéralement, brebis, là, des moutons? Non. Hein? Il parle des moutons, là? Non, monsieur. Et qui l'appelle brebis? Nous. C'est nous, non, c'est brebis? Amen. Oh, la brebis, elle n'est pas censée se conduire elle-même. Amen. Non. La brebis a toujours un berger. Amen. Toujours. Le berger fait quoi? Il veut sur les brebis. Le berger fait quoi? Le conduit dans les mêmes pâturages. Le berger fait quoi? Il les protège. Le berger fait quoi? Il les conduit. La brebis ne se conduit pas seule. Les choses naturelles, c'est le type de choses spirituelles. Donc quand Dieu nous compare aux brebis, c'est là où nous voyons la
quoi? C'est-à-dire que l'homme se soustrait de l'autorité de Dieu et là il se confie à sa sagesse, à son intelligence. C'est juste. Or ça, c'est la ruine et la perdition. C'est vrai. Nous devons bien comprendre ces choses. Dieu est saint. Amen. D'une simplicité, frère, je l'ai toujours dit, l'homme est plus compliqué que Dieu. Oui, c'est juste. L'homme a essayé de comprendre Dieu par son instruction. Voilà notre problème aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'homme veut comprendre Dieu par son instruction. L'homme veut comprendre Dieu par son intelligence. L'homme veut comprendre Dieu par sa sagesse. Oui. L'homme veut comprendre Dieu par ce qu'il a étudié à l'école avec ses doctorats, ses masters. Oui. C'est là le vrai problème. Mais ce n'est pas ainsi, mon frère. Amen. Dieu se révèle. Et pour que Dieu se révèle, il faut que Dieu ait l'habitude de payer ses enfants. C'est-à-dire, il faudrait que tu exprimes la dépendance envers ce Dieu. Amen. Est-ce que je suis ici en train d'encourager l'imitisme? Non, monsieur. Non, non. Est-ce que je suis ici en train de dire que non, n'envoyez pas vos enfants à l'école d'étudier? Non, C'est pas ce que moi j'ai dit. Non. Mais que tes études ne soient pas un obstacle pour toi pour aller à Dieu. Amen. Non. Dieu ne se révèle pas à toi par rapport à ton degré d'études. Non. Je suis désolé, frère. Désolé. Non. Non. Dieu ne se révèle pas à toi parce que tu as un doctorat. Je suis désolé. Ton doctorat, Dieu n'en a que foutre avec ton doctorat. Et il ne s'en sert même pas pour travailler avec toi. Non. La connaissance acquise par ton doctorat est 10 millions de fois éloignée de la connaissance acquise par révélation. Quand nous aurons compris ça, frère, nous changerons d'attitude et d'approche envers ce Dieu. L'homme, par sa sagesse, a voulu connaître Dieu. Alors l'homme s'est dit que Dieu est tellement grand, il a créé le ciel, la terre, donc c'est un Dieu grand. Ça, c'est la pensée de l'homme. C'est vrai, Dieu est grand. Mais le mystère qu'il y a dans cette grandeur de Dieu, c'est que Dieu est tellement grand et qu'il agit dans la simplicité. Amen. Amen. Et c'est là où il confond les sages. Amen. Dieu est tellement grand que ce qu'il fait, il fait dans la simplicité. Pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas compliquer l'entendement de l'homme. Amen. Dieu vient à toi de façon simple. Mais toi, ton intelligence te fait croire que, oh non, bon, en principe, Dieu est tellement grand, non, Dieu ne veut pas, non, tout se rabaisse pas Dieu. Non, non. Pourquoi s'exprime-t-il comme ça ici? Il est venu pour faire l'œuvre de Dieu, pour se connaître à l'homme, pour sauver l'homme. Mais les gens veulent qu'il est venu. A beau faire des miracles, a beau. Allez-y. Prenons, je crois, Jean. Allez-y. Jean 17, je pense. Jean 12, commençons au verset 37, mais Jean 12, il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen. La lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Verset 37. Malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oui. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous avons affaire ne change pas. Il est le même. Amen. Il agit de la même manière. Malgré tant de miracles que Jésus avait faits, ils ne croyaient toujours pas en lui. Pourquoi? Eux, ils avaient une conception intellectuelle de ce que devait être le Messie. Votre attention, s'il vous plaît. Que vraiment le Seigneur vous accorde la compréhension de ces choses. Je sais que c'est des choses que vous connaissez. Mais il y a des profondeurs dans cette histoire. Même Dieu fait les mêmes choses parmi nous.
Nous pensons que Dieu est loin de nous. Nous pensons que Dieu est difficile. Nous pensons que Dieu est compliqué, mais c'est faux. C'est l'homme qui est compliqué. Et pourquoi l'homme est compliqué? Parce que l'homme raisonne beaucoup avec la parole. Et aussi longtemps que tu raisonnes beaucoup, Dieu s'éloigne de toi. Frère, Dieu est saint. Dieu est venu à nous selon sa parole. Mais l'homme ne reçoit pas sa parole selon Dieu. L'homme raisonne avec la parole. L'homme met du sien à côté de la parole. L'homme pense quelque chose à côté de la parole. Mais Dieu ne nous demande pas de penser. Dieu nous demande de quoi? Que nous verrons. Malgré tant de miracles que Jésus a fait, il ne croyait toujours pas en lui. Pourquoi? C'était faute de miracles? Non, les miracles étaient là. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il ne croit pas? Mais Jésus était buté à leur instruction. Jésus était buté à leur sagesse. Donc leur sagesse leur faisait défaut. Leur intelligence leur faisait défaut. Ça veut dire quelque chose de contraire à la parole. Non. Tout ce que Jésus faisait était écrit. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Tout ce que Jésus faisait était écrit. Alors, mais pourquoi Jésus a été alors une pierre d'achoppement pour eux? Parce que tout ce que Jésus faisait, c'était écrit. Il pouvait lire que lorsque le Messie viendrait, il ferait ça, il ferait ça, il ferait ça. Et Jésus le faisait devant eux. Alors, c'est quoi les gars? Pourquoi vous ne croyez pas? Oh non, est-ce que tu es vraiment le Messie? Oh non, en principe, normalement, nous savons que, vous voyez, la sagesse. Qu'est-ce que c'est? L'instruction. Qu'est-ce que c'est? L'intellectualisme. Il pouvait dire, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres termes, montrez-moi ce que le Messie devait faire que je ne fais pas. Je suis plus clair que ça. Oh non, c'est pas que même celui qui est condamné. Mais alors, pourquoi vous ne croyez pas? Leur sagesse leur faisait défaut. Frère, ce n'étaient pas des illettrés. C'était des hommes instruits. C'était des hommes sages selon les hommes, mais fous selon Dieu. Ils étaient sages selon les hommes, mais pour Dieu, ils étaient des fous. Pourquoi? Parce que Dieu était tellement simple qu'ils n'ont pas pu le rater. Leur instruction les a tellement mis un peu plus haut qu'ils se sont dit non, si c'est Dieu, Dieu ne peut pas être simple comme ça. Oh si, c'est Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Mais si Dieu est descendu au niveau de l'homme pour permettre à l'homme de mieux le connaître. Dieu s'est rendu simple. Mais les hommes sages ne l'ont pas répondu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ni sur ton intelligence. Mais confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Mon frère, servir Dieu demande le renoncement à ce que toi tu connais. Amen. Ça demande le renoncement à ce que toi tu connais. Non. Dieu est simple. Il faut aussi être simple. Amen. Et remarquez que ceux qui ont reconnu Jésus, c'est les gens du bas peuple. Amen. C'est vrai. C'était des simples. C'est écrit comme ça, hein? Amen. Des gens que le peuple reconnaît comme n'ayant le peuple sans instruction. C'est presque une insulte, hein? Des gens du peuple sans instruction. C'est une bande d'illettrés. Le messager dit que Pierre ne savait même pas comment écrire son nom. Donc c'était mal les épîtres, c'est quelqu'un, il dictait que les gens écrivaient parce qu'il ne savait pas écrire Pierre. Mais c'était un puissant apôtre. C'est bien lui qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et un paradis qui a marché. Amen. Mais frère, vous voyez que les gens qui n'ont pas d'instruction, c'est vraiment un avantage pour eux parce qu'ils n'ont pas un grand conscient intellectuel pour raisonner avec la parole. Maintenant, ça ne veut pas dire que les instruits ne sont pas sauvés. Si, Paul était docteur de la loi. Moïse était instruit en toute la sagesse de Salomon. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'ils le reconnaissent? Ils ont dû abandonner ce qu'ils ont étudié.
religion va gérer. Il marchait avec le peuple d'Israël, et Moïse, la loi, il dit ceci. Il a étudié tout ça. Alors il a mis ce bagage intellectuel sur le terrain à la pratique. Mais sauf que les illettrés que Jésus avait choisis, qui avaient la puissance de cet esprit, agissaient selon le Saint-Esprit. Et la religion morte, étudiée par Moïse, qui n'avait aucune vie. Oh, Paul lui-même en a témoignage. Et dit, moi, j'étais plus avancé que le jeune de mon âge. Et dit, pharisien, né pharisien. Quant à la loi, il dit, j'étais irréprochable. C'est écrit, hein? Quant à la loi, j'étais irréprochable. Frère, tu ne peux pas trouver Paul avec un égo, ou bien en train de garder une petite, ou bien en train de boire une bière à cacher. Non! Paul c'était un pharisien. Né dans la loi de Moïse. Amen. C'est juste. Donc il a fait de la loi sa vie. Amen. Et pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Oui. Paul, malgré l'application de la loi, intellectuellement parlant, n'a jamais fait l'expérience de la conversion et de la nouvelle naissance. Vous voyez que tu peux rester pur sans voler, sans boire, sans faire, ça ne fait pas de toi le sang. Ce n'est que la religion que tu fais un mode de vie, c'est tout, ça ne t'amène nulle part. Amen. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec la religion que nous pratiquons. Vous avez des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne mangent pas, qui ne parlent pas là. C'est pas ce qui fait qu'ils sont saints. C'est juste une religion qui met en pratique. Amen. Le salut, c'est autre chose. Amen. Le salut est différent de la religion. Amen. Il y a des gens qui pratiquent la religion. La bonne religion consiste à visiter les veuves. Il y a des gens qui font ça, ils pratiquent la religion. Mais le salut n'a rien à voir avec ça. Amen. Non. Le salut, c'est Christ en toi. Amen. C'est une vie en toi. La religion, il y a des efforts que tu fais, tout ça. Mais la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie qui s'en sert à toi sans effort. Amen. Amen. Je te rappelle ce que tu as révélé ces choses aux petits enfants. Amen. Aux petits enfants. Amen. Nous pouvons rester toute une prédication sur les petits enfants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les caractéristiques, l'état d'esprit que nous devons avoir en présence de Dieu. Amen. Vous savez, frère, Dieu sont les reins et les cœurs. Amen. Dieu ne marche pas avec nous selon ce que nous disons. Juste. Ou selon ce que nous prétendons. Amen. Il marche avec chacun de nous selon ce qui est dans ton cœur. Amen. Nous avons affaire à quelqu'un qui connaît l'intérieur des cœurs. Alléluia. C'est celui-là que nous avons. Ton cœur à toi là-bas, Dieu sait quel est l'état de ton cœur. Et c'est justement l'état des cœurs là dans lequel Dieu travaille. Amen. Si ton cœur est pur, Dieu se révélera à toi. Amen. Si tu as des dispositions d'apprendre, Dieu se révélera à toi. Amen. Si tu as des dispositions de te laisser conduire, Dieu se révélera à toi. Amen. Mais si ta tête est bourrée au point où tu n'as plus rien à apprendre, tu feras de la religion. Mais Dieu n'est pas là avec toi. Amen. Et tu n'avanceras pas. Amen. C'est juste. Dieu agit dans la simplicité. Amen. Et ce sont les simples qui le reconnaissent. Amen. Le messager dit, Dieu est tellement grand qu'il s'est rendu puissant. Et il n'y a que les simples qui peuvent reconnaître Dieu dans sa simplicité. Amen. Et les simples là, c'est selon l'état d'esprit dans lequel vous avez. Mais quand vous êtes une tête de trop gonflée, Dieu n'agit pas avec vous. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil. Ça vous développe de l'orgueil. Vous savez l'orgueil. L'orgueil, c'est la personne qui résiste à la parole de Dieu. Elle est orgueilleuse. Amen. Or, l'orgueil dit quoi? Précède la chute. C'est vrai, non? Amen. L'orgueil précède la chute. L'humilité
c'est de la gloire, je pense. Amen. Je pense que c'est Proverbe, je pense, Proverbe 18, je ne sais pas, je pense. Je crois. Proverbe 7, verset 8, mais l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Oui. Mieux vaut, verset 19, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Amen. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Amen. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Amen. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la chute. Ne cherchez pas loin. Quand vous trouvez un frère orgueilleux, une sœur orgueilleuse, en qui vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas le reprendre, il ne sait même pas s'humilier, frère, laissez-le, oubliez-le. Amen. Oubliez telle personne, oubliez telle personne. Je me base sur la parole de Dieu. Amen. Dieu ne traite jamais de les orgueilleux. Jamais, jamais, jamais. Amen. Dieu traite avec les humbles. Or, qui est humble, c'est quelqu'un disposé à s'humilier. C'est lui qui reconnaît que je faillis à tout moment. Oui. Mais c'est vrai, frère, nous sommes faillis à tout moment. Amen. Alors, le cœur humble, c'est le cœur qui est toujours disposé à reconnaître ses erreurs Amen. et à demander pardon. Alléluia. Voilà quelqu'un qui marche avec Dieu. Mais quand vous trouvez un orgueilleux, à qui vous ne pouvez même pas les prendre, vous pouvez même rien, vous n'avez rien à lui dire. C'est vrai ce que je vous dis. L'orgueil, c'est le domaine de Satan. Oui. Satan ne se répand pas. Oui. Satan ne s'humilie pas. Mais les hommes, c'est à ceux-là avec eux que Dieu travaille. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont limités. Oui. Alors ils s'attendent à Dieu. Amen. Ils sont limités, ils s'attendent à Dieu. Ils ne connaissent pas grand-chose. Amen. C'est pourquoi ils s'abandonnent à Dieu. Oui. Mais un orgueilleux pense tout connaître. Les gens ont raté Dieu parce que Dieu était saint. Amen. Il était venu de façon sainte. Mais qui pouvait croire ça? C'était un mystère. C'était un mystère. Les gens avec leur intérêt, oh Dieu, tu sais, Dieu est grand, ouais, Dieu est grand, non, le ciel est grand, Dieu, ouais. D'accord? Alors pensez que c'est Dieu qui est venu naître sur une étable. Là où les moutons mangent, frère. Même toi-même. C'est vrai. Toi, tu vas accepter ça comment? Vous voyez la conception intellectuelle? Amen. Si Dieu va venir sur la terre, normalement c'est dans un palais royal. Ouais. C'est vrai, non? Oui. C'est Dieu quand même qui a tout créé. Amen. Maintenant, s'il décide de venir sur la terre, pensez-vous qu'il devait venir comme Jésus est venu? Ça, c'est la sagesse humaine. Amen. Frère, ça dépassait l'entendement de l'homme. Amen. Il pouvait dire à ses disciples, maître, je vais te suivre. Il dit, oh, je suis vrai. Mais les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Moi, tu veux me suivre, je vais te mettre où? Et dire que c'est Dieu. Vous ne voyez pas que ça court-circuite l'intelligence humaine? Amen. Ça rentre en conflit avec la sagesse humaine. Quel est l'homme instruit qui va accepter ça? Que oui, c'est Dieu. Qui? Pourtant, c'était Dieu. Tous les discours qui le bombardaient là, ça ne rentrait pas dans le cœur des scribes et des pharisiens. On disait, non, tu es Belzébul. Non, tu chasses les démons par Belzébul. C'est-à-dire, chef des démons. Il dit, ah, si moi je chasse par vos fils, avec qui il chasse les démons, alors avec qui? Jésus a beau prendre les écritures, frère, rien. C'était quoi le problème? L'intellectualisme. N'oubliez pas ça, frère. Ne l'oubliez pas. Ça semble simple, mais c'est tellement profond. Et c'est ça la pierre d'achoppement des hommes. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ratent Dieu parce que nous venons
à ce même Dieu avec une certaine conception. Amen. C'est juste. Il n'y a pas que nous on choisit la même chose. C'est la vérité. Nous venons à ce Dieu, c'est la même conception intellectuelle. Chacun a son idée sur ce Dieu-là. Oui. Mais Dieu n'a pas besoin de nos idées. Il a besoin qu'on s'abandonne à lui. Dieu, c'est un royaume. Mon frère, ma soeur, c'est sa volonté qui prime dans son royaume. Alors ça veut dire que ton idée, mon idée, Dieu n'en a pas besoin. Il faut un abandon total pour marcher avec lui. Alléluia. Il faut abandonner ton instruction. Il faut abandonner ta sagesse. Il faut abandonner ta connaissance. Le monde par sa sagesse n'a pas connu Dieu. C'est ce que Paul dit à Romains. Le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. Alors il a appelé à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Pour le monde, c'est la folie. Comment quelqu'un comme moi, je suis en train de crier comme un fou, et c'est ça qui me donne le salut. Quel sage qui peut comprendre ça? Mais c'est comme ça que Dieu a instauré. Il faut quelqu'un qui est là, qui passe tout son temps de crier, qui respire comme un malade. Mais vous criez. Non, pas dans vos églises. Oui, la sagesse même ne peut pas comprendre ça. Il n'a plus à Dieu. Le monde, par sa sagesse, n'a pas pu connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Dieu appelle ça folie. Oui, parce que pour les hommes, nous sommes des fous. Oui. Pour les hommes, nous sommes des fous. Ça, c'est quelqu'un qui a fait le travail de parler. Ça, c'est aussi un travail. Oh, c'est le travail le plus noble. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Il prend au milieu de vous des rien. Vous savez, la parole dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Paul a dû se dépouiller de sa sagesse. Amen. C'est vrai, frère. Dans l'intellectualisme de Paul, il persécutait les disciples. Et quand Dieu l'a rencontré, alors il a dû renoncer. Il dit lui-même dans les épîtres. Il dit les choses qui étaient pour moi Amen. Alléluia. Des choses qui étaient pour moi donc ça me rapportait. Oui. J'ai regardé ça comme de la boue. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Quand Jésus s'est révélé à lui, il a compris que la connaissance qu'il a étudiée chez Gamaliel, c'était à des milliers de millions, des milliers de kilomètres. Amen. La révélation apportée par Jésus. C'est pourquoi il dit dans Galates, la parole que moi, l'évangile que moi j'ai enseigné, je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme. On peut dire Paul doucement, tu n'étais pas chez Gamaliel. Vous me suivez là? Est-ce que rien que par cette déclaration, ça montre que ce que Paul enseignait, c'est pas ce qu'il a appris chez Gamaliel. Amen. Voici l'évangile que moi, Paul, j'ai prêché dans cette Galates, non, ça. C'est vrai, non? C'est pour gagner du temps. Je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme. Et là, on peut se dire, il faut Paul doucement. Tu étais à l'université Gamaliel, non? Tu dis quoi de ça? Non, c'est pour dire que ce que j'ai appris chez Gamaliel, ça, là, j'ai viré ça à la poubelle, c'était le mensonge, je sais pas, zéro. Mais là, c'est nouveau Paul. Alléluia. C'est plus mon décision. Là, c'est plus mon doctorat là qui agit. Non, ça c'est le doctorat divin. C'est la révélation divine qui vient de Dieu parce que Jésus l'a rencontré sur le chemin de la masse. Balayant ses doctorats, balayant son instruction, et Jésus l'a donné la véritable instruction. Et là, c'est maintenant un nouveau Paul, obligé de chercher le nom de Saul et Paul. Saul, c'était la terre. Paul, c'était l'apôtre. L'instruction, la sagesse humaine, notre petit cerveau là, accumule trop de choses. Frère, l'homme a l'intelligence. C'est vrai? L'homme a l'intelligence. Mais si Dieu peut te faire grâce avec cette intelligence et servir Dieu, tu es béni.
Pesquet. Vous le connaissez? Non. Thomas Pesquet. Vous ne le connaissez pas? Ok. C'est l'astronaute français qui a fait 6 mois dans l'espace. Ça faisait la 2e fois qu'il est parti là-bas. Il était le chef de la mission des astronautes à la Station Spatiale Internationale, ISS. Donc vous habitez en haut là-bas au ciel, là-bas il y a une station que les Américains, les Russes, donc la Station Internationale des grandes puissances là, ils ont construit une station là-bas. Ils envoient des astronautes. Donc Thomas Pesquet a fait 6 mois là-bas, c'est lui qui dirigeait la mission. Il faut avoir un certain degré d'intelligence, de connaissance de la science, de mathématiques, de calcul. Ouais, là. Et là, tu dois maîtriser toutes les langues. Oui. Il te bouffe le russe, il te bouffe l'anglais, il te bouffe le français, il te bouffe l'allemand, il te bouffe. C'est des têtes pleines. Oui. Tu vas dire quoi, un Thomas Pesquet? Suspendu là-bas pendant 6 mois. Il faisait même des directs là-bas, on le voit à France, par la télévision, il a même un journal que Thomas Pesquet chaque jour en direct. Bon, il est suspendu là-bas. Est-ce qu'il sait qu'il y a un Dieu là-bas au-dessus de lui? Frère, toi et moi, on ne peut pas aller là-bas. Ça, c'est des sciences, c'est des sciences, c'est des sciences. Calcul, calculer l'orbite pour se mettre là-bas en orbite. Il était même sorti là-bas pour faire une réparation de quoi que ce soit là. Frère, là-bas, tu perds la pesanteur. Il était sorti attaché à des idées pour sortir. Il pensait que c'était une opération difficile. C'était le chef de la mission. Et c'était en direct là. Tu vois les gens là-bas suspendus à combien de kilomètres de la terre. Ils sont là-bas comme des jouets. Ils réparent les histoires là. Tu es là, tu dis, ouais, l'homme est intelligent. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Qui a donné cette intelligence à l'homme? C'est Dieu. Amen. Combien de fois Dieu est 10 000 fois plus intelligent que l'homme? Vous voyez la grâce de Dieu. Pendant que ces aventuriers là sont là-bas suspendus en train de méfier Dieu souffle seulement leur station de terre. Il meurt. Mais Dieu les regarde et il dit faites votre folie, je suis là. Ah, frère, bien bon. Toi et moi qui sommes ici, qui voyons ça. Oui. Est-ce que vous savez que nous sommes plus intelligents que Thomas Pesquet? Amen. Amen. Ne me dites pas que je suis fou. Non, c'est la vérité. Écoutez ma frère. Celui qui est intelligent, c'est celui qui craint Dieu. L'intelligence, selon Dieu, c'est celui qui craint Dieu qui est intelligent. Amen. C'est juste. Mais si ton intelligence t'éloigne de Dieu, ça c'est l'intelligence du diable. Et tu périras même. La véritable intelligence, c'est celle qui te ramène à Dieu. Un homme intelligent, c'est celui qui craint Dieu. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras d'Éternel s'est-il révélé? Matthieu 11 dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Donc, la question qu'Ésaïe pose, la réponse se trouve dans Matthieu 11. Amen. Alors, à qui le bras d'Éternel s'est-il révélé? Eh bien, aux petits enfants. Amen. Qui alors cru à ce que nous avons annoncé? Eh bien, les petits enfants. Amen. Ceux qui ne sont pas ambitieux, ceux qui sont humbles, ceux qui sont prêts à s'humilier, ceux qui demandent pardon, ceux qui ne gonflent pas le torse, ceux qui ne croient pas, je suis un cerf tout, je connais tout. Non, oubliez-les. Dieu travaille avec les hommes. Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. C'est dans l'humilité qu'il nous élève. C'est dans l'humilité que nous grandissons. Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Lui qui est si grand, il est descendu. Qu'est-ce que c'est? L'humilité. Amen. C'est vrai, non? Oui. Amen. Il peut s'humilier que celui qui a la nature. Amen. Amen. Le messager dit, les mathématiques de Dieu. Les mathématiques de Dieu. Il dit, qui vous dit que le pôle nord est au nord et que le pôle sud est au sud? Qui a mesuré ça? Comment en êtes-vous certain? Qui ne vous dit pas que le pôle nord se trouve au sud et que le pôle sud se trouve au nord ou bien vice-versa?
Comment êtes-vous certain? Vous n'en savez rien. Amen. Qui vous dit qu'en haut, c'est en bas et en bas, c'est en haut? Qui vous a dit qu'en haut, là, c'est en haut et en bas, c'est en bas? Qu'est-ce que vous en savez? Là, il est rien. Maintenant, il dit, je vais vous dire. Quand vous dites que c'est en haut, là, en réalité, en haut, c'est en bas. Oui. Et en bas, c'est en haut. On fait le cri. C'est le prophète qui le dit. En haut, c'est en bas. En bas, c'est en haut. Oui. Amen. C'est-à-dire, celui qui est en haut là-bas est descendu. Amen. Si tu veux monter, tu dois d'abord descendre. Celui qui veut monter doit d'abord descendre. Amen. Si tu ne descends pas, tu ne peux pas monter. Donc si tu veux être en haut, descends. Et là, pour cette écriture que nous avons lue ici pour elle. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Et là, il dit, si tu veux monter, descends. Mais celui qui est déjà monté, il va descendre. Amen. C'est vrai. Si tu t'élèves, tu vas chuter. Maintenant, si tu veux t'élever, descends d'abord. C'est les hommes qui montent. Oui. Et c'est les orgueilleux qui descendent. Amen. Parce que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Donc si tu veux monter, sois humble. Maintenant, si tu veux descendre, alors élève-toi. C'est pourquoi les orgueilleux ne comprendront jamais rien de Dieu. Amen. Dieu ne travaillera jamais avec eux. Mais un cœur humble, c'est celui-là qui fait des exploits avec Dieu. Amen. C'est pourquoi regardons l'état de notre esprit. Faisons très attention. Le messager dit que lorsque un homme commence à faire des exploits et que l'homme commence à dire ah, c'est un grand quelqu'un, c'est un grand quelqu'un, il dit rien ne va plus. Oui. Il grandit encore davantage, maintenant il mange dessus la pointe et rien ne va plus parce qu'il a fait un exploit qu'on a plébiscité et puis rien ne va plus. L'homme a toujours tendance à devenir toujours plus grand, plus grand, plus grand. La vocation de l'homme, c'est toujours chercher à être plus grand, plus grand, plus grand. Et mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est tellement grand qu'il s'est fait petit. Ce que le monde appelle grand, pour Dieu lui appelle ça petit. Mais ce que le monde appelle petit, ce que Dieu appelle petit, ce que le monde appelle petit, pour Dieu, c'est ça qui est grand. Donc Dieu n'a pas le même vocabulaire que les hommes. Chez le monde, on dit un grand homme, un grand homme, un grand homme. Pour Dieu, c'est le plus petit des hommes. Mais ce que les hommes appellent petit, 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 pour Dieu, c'est même ça le plus grand. La conception de Dieu n'est pas la conception des hommes, et la conception des hommes n'est pas la conception. C'est pourquoi que chacun regarde son état d'esprit. Regardez-vous comment vous êtes. Que chacun se sonde de soi-même. Si tu as l'orgueil dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tombe à genoux. Demande à Dieu d'enlever encore un tel sentiment. C'est juste. Quand Dieu essaie d'utiliser quelqu'un, et qu'on commence à dire, ah non, frère, c'est mon frère, ça y est, rien ne va plus. Maintenant, il dame sur les autres, il ne... Non, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez faire comme ça, oubliez-le. C'est l'inverse qui doit se produire, mon frère. Plus Dieu t'utilise, plus tu deviens plus petit. Oh oui, c'est ça le secret. Plus Dieu t'utilise, plus tu diminues toi. Parce que quand tu diminues, c'est là où Dieu t'utilise. Quand tu t'effaces, Dieu t'utilise. Mais quand tu commences à dire, moi je sais tout, moi je connais, Dieu t'abandonne. Les gens n'ont jamais compris le secret de Dieu. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas la nature des enfants de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, toujours humble. Quels que soient les exploits que Dieu fait avec toi, toujours humble. Pourquoi? C'est pas toi qui le fais. C'est Dieu en toi qui le fait. Et Dieu ne le fait pas en toi parce que tu as quelque chose. Non. Mais c'est parce qu'effectivement, tu te mets à sa disposition. Et pour se mettre à sa disposition, tu dois te délier chaque jour.
Dieu les abandonne. C'est juste. Dieu ne travaille jamais avec un esprit hautain. Tu ne vois plus les autres. Même pour parler aux autres maintenant, tu deviens méprisant. Parce que tu deviens maintenant un grand quelqu'un. Pour te voir maintenant, c'est des audiences. Tu peux même plus manger les grains de riz avec les frères. Il paraît que tu es maintenant un grand. Oh là là. Tu n'as rien compris de Dieu. Tu n'as rien compris. Plus nous sommes humbles, plus Dieu nous élève. Plus nous sommes humbles, plus Dieu nous utilise. C'est ça le secret. Ne vous élevez jamais. Ne soyez jamais orgueilleux. Ne méprisez jamais les frères. Ne méprisez jamais les sœurs. Quel que soit ce que ce dernier a fait, ne méprisez jamais. Que dans ton cœur, il n'y ait pas de mépris. C'est vrai. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Je dis, quel que soit ce que ce dernier a fait, que dans ton cœur à toi, il n'y ait pas de mépris. Amen. C'est juste. Respecte. Amen. Laisse Dieu s'en occuper. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu. Amen. Et beaucoup, vous savez, ça semble simple, hein, mais c'est là où se trouve la clé. Amen. C'est là où se trouve la clé. Vous voulez que Dieu vous utilise, c'est pas sur le secret. Amen. C'est pas vos études bibliques, passer toute une nuit devant la Bible, méditer. Très bien, c'est une bonne chose. Mais quel est l'état de ton esprit? Orgueilleux. Tu amasses simplement la connaissance de l'esprit. Quand tu montes ici, Dieu récite les versets par cœur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Quel est l'état de ton esprit? Amen. Comment est ton cœur? Est-ce que tu as un cœur orgueilleux? Est-ce que tu parles les bien-aimés sans égard? Ça. Même si c'est un petit enfant, il faut le respecter. Même s'il est moins âgé, il faut le respecter. Mais c'est sûr, qui vous a dit que le respect, seulement les petits qui ont le respect envers les grands, les grands doivent parler. Qui vous a dit ça? C'est faux! On doit se respecter les uns les autres. De même que les plus petits respectent les grands, de même les grands respectent les plus petits. L'Esprit de Dieu sur le respect. L'Esprit de Dieu sur le respect. C'est la considération. Quand vous voyez quelqu'un parler et faire avec mépris, frère, lui l'a prié pour lui. Amen. Qui te donne le droit de parler comme ça, frère? Parce que tu es qui? Oh, c'est le pasteur formation, pasteur. Il n'y a pas un ciel pour les pasteurs. Le pasteur, c'est la bonne frère. Mais c'est vrai. Pasteur, c'est la fonction. Mais c'est le frère. On ne doit pas seulement le respect au pasteur. Vous savez, nous là, pour crucifier les arbres, on a des citations. Ah, le prophète a dit, le responsable de Dieu. Et même un prêtre catholique, il faut le respecter. Ça, c'est pour vous intimider. Oui. Mais c'est pas faux. Amen. Le prophète a dit, il faut respecter les hommes de Dieu, il faut les respecter. Il ne faut pas parler mal des hommes de Dieu, il faut les respecter. Oui, tout ça là, on dit Amen. Oui. Mais l'homme de Dieu aussi doit respecter les autres. Amen. Mais c'est vrai, frère. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vraiment l'absolue vérité que je vous dis. Le respect, il est mutuel. Il est mutuel. De même que vous respectez les hommes de Dieu, et même les hommes de Dieu doivent vous respecter aussi. Amen. C'est comme ça. L'homme de Dieu que tu aimes ne te donne pas le droit de mépriser les autres. Non. Ou de prendre les autres comme si les autres ne respiraient pas. Nous ne sommes pas vos gourous. Non. Non. Nous sommes vos serviteurs. Amen. Lui-même le maître en chef. Il n'y a pas plus serviteur de Dieu que Dieu lui-même. Oui, monsieur. Et Dieu nous a montré comment on le sert. Amen. Lui-même, il est devenu son propre serviteur. Amen. En Jésus, Dieu s'est fait serviteur de lui-même. Et comment Dieu, en Christ, s'est fait serviteur? Mais en servant les disciples. Amen. C'est passé l'église est là. Amen. Dieu en Christ s'est fait serviteur de lui-même. Et comment Dieu s'est servi lui-même sans servant, c'est ici.
Amen. Amen. Un jour, devant les apôtres, un jour, il prend sa table, pendant qu'il mange, il se lève, il prend son whisky là, il prend la bassine de l'eau, il commence à laver les pieds des disciples, les pieds sales. Il arrive chez Pierre, Pierre dit stop. Ça là, non. Il va laver les pieds. Il dit, mon ami, si j'étais là pour les pieds, tu n'as pas les parles. Pierre a dit, ah, et pas seulement les pieds, mais la tête. Il dit, non, vous êtes déjà plus, c'est juste les pieds que je vais laver. Il a lavé, il a pris le linge qu'il avait sur lui, il les a essuyés. Tous ces gens-là comprenaient ce que le mec faisait. Non. Quand il a fini, il est parti s'asseoir sur la table. Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et je le suis. Amen. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Et je lui confirme. Il dit oui, je le suis. C'est moi le Seigneur. Et c'est moi le Maître. Ça n'a rien enlevé à ma qualité, à ma nature. C'est pas parce que vous avez les pieds que du coup je ne suis plus Seigneur et Maître. Je le suis. Maintenant, si moi le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez. Vous lavez les pieds les autres, c'est un devoir. Amen. Moi, je vous ai fait je l'ai fait pour vous montrer l'exemple Amen. que vous aussi vous devez le faire. Donc, Dieu lui-même a montré l'exemple de service. Amen. Oui, monsieur. Jésus n'a pas été orgueilleux. Non. Il a été soumis au Père, nous montrant effectivement. Donc, l'esprit du Maître doit être sur nous. Amen. La nature du Maître doit être sur nous. Amen. Mais nous, on retrouve les chrétiens orgueilleux aujourd'hui. Oui. Des chrétiens méprisants. Des chrétiens, j'en sais rien. Je ne sais pas. Quand je regarde la Bible, je n'en trouve pas. C'est juste. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus d'eux. Est-ce que l'Église avait compris? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme ton voisin, ta voisine. Donc quand tu es assis là, ma soeur, ta voisine, considère-la comme si elle était ton supérieur. Supérieur les uns les autres. Vous êtes mes supérieurs, moi je suis votre supérieur. Et quand vous voyez comme ça, d'où viendra alors le problème? Nous parlerons avec égard, avec beaucoup de respect. C'est ça. Frère, quand une église est comme ça, Dieu rentre en scène. Quand une église est comme ça, Dieu bénit. Quand un peuple est comme ça, frère, chacun à sa place. Nos rapports sont des rapports de respect mutuel. Nos rapports sont des rapports de considération mutuelle. C'est ça une église de Dieu. Mais là, vous voyez les gens, avec cette même vision, il n'y a plus de distinction parmi nous. Le frère vient en costume, l'autre en babouche, tu donnes la chaise à celui qui est en costume, et celui qui est en babouche, tu lui assois toi par terre. Il ne doit pas exister ça. Ce n'est pas les habits qui font que tu es quelqu'un. Non! Un frère vous fait remplir cet esprit, et celui qui est en costume est boucanier. L'apparence ne veut rien dire. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. C'est vrai, non? C'est l'attitude qui doit être partie. Si nous sommes méprisants les uns les autres, frères, oublions Dieu. Nous faisons simplement du bruit. Dieu n'est pas là. C'est quand Dieu regarde, c'est une bande d'orgueilleux, c'est une bande de méprisants, c'est une bande de critiqueurs les uns les autres, c'est une bande de non-considération. Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Non, c'est faux. C'est faux. Humilions-nous. Amen. Dieu se révélera à nous. Alléluia. Soyons des petits enfants. Soyons des brebis. Amen. Amen. Seigneur, conduis-nous. Amen. Seigneur, enseigne-nous chaque jour. Amen. Oublie ce que tu connais. Seigneur, je connais trop. Oublie ça. Fais comme Paul. Quand Paul a reconnu le signe de grand Jéhovah. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen.
Paul n'a pas persévéré dans cette voie Non. après ce jour-là, non. Paul a dit adieu à sa connaissance. Amen. Paul a dit adieu à l'institution de Gamaliel. Amen. Mais pourquoi nous continuons? Ne continuons pas à résister à la voix de Dieu. Oui. Ne continuons pas à résister au Saint-Esprit. Ne continuons pas à résister à la parole de Dieu. Nous nous détruisons nous-mêmes. Oui. C'est vrai. Et Dieu ne nous utilisera jamais. Et Dieu ne sera jamais avec nous. C'est vrai. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Ceux qui sont disposés à toujours apprendre. Oui. Ceux qui n'ont pas d'ambition, ceux qui ne connaissent rien, c'est un petit enfant. Un petit enfant n'est pas ambitieux. Un petit enfant ne connaît rien. C'est les dispositions-là que le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir devant lui. Amen. Amen. Pour qu'il se révèle en chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.